Cette vidéo est sponsorisée par Card Market, le meilleur site pour acheter et vendre tes cartes. Ce qui est devenu à la fois une qualité et un gros défaut de Magic ces dernières années, c'est la quantité presque inarrêtable de produits que Wizards of the Coast décide de mettre sur le marché. Chaque extension apporte désormais des centaines de nouvelles cartes, souvent déclinées en plusieurs traitements visuels, plusieurs versions alternatives et parfois même plusieurs types de foils. L'objectif est clair, chaque sortie doit pouvoir satisfaire tous les profils de joueurs et de collectionneurs. Chacun doit trouver quelque chose qui lui parle, une carte qu'il a envie de jouer, une version qu'il a envie de collectionner ou un produit qu'il a envie d'acheter. Mais cette volonté de plaire à tout le monde a aussi une conséquence. Les directions artistiques manquent parfois de cohérence et l'identité visuelle globale de Magic peut sembler plus fragmentée qu'auparavant. Et ce phénomène est encore plus visible avec les produits Universes Beyond. Dans ces collaborations, Wizards doit non seulement séduire les joueurs de Magic, mais aussi répondre aux attentes des détenteurs des licences avec lesquelles l'entreprise s'associe. Il faut respecter l'image de la propriété intellectuelle, satisfaire les ayants droit et s'assurer que le produit puisse attirer un nouveau public. On peut donc imaginer que certaines contraintes créatives soient plus importantes que sur une extension classique in-universe. Bien entendu, il existe encore aujourd'hui un très grand nombre d'artistes capables de réaliser des illustrations absolument remarquables pour Magic. Certains des plus beaux artworks de l'histoire moderne de Magic ont été produits ces dernières années, mais à côté de cela, je trouve que certaines illustrations récentes manquent totalement de personnalité. Elles se fondent dans la masse, ressemblent à n'importe quel visuel numérique produit rapidement à la tablette graphique et semblent très éloignées des standards artistiques qui ont contribué à faire la réputation de Magic durant ce que beaucoup considèrent comme son âge d'or. Mais il faut également prendre en compte le contexte économique actuel. Les artistes doivent produire davantage, les délais sont souvent plus courts, la concurrence est plus forte que jamais, et l'arrivée de l'intelligence artificielle générative ne fait qu'accélérer le mouvement. L'arrivée de l'IA générative à des postes artistiques, malgré le fait qu'elle remplace de vrais talents par des trucs extrêmement médiocres, crée malgré tout de la concurrence déloyale. Ce qui fait qu'un artiste, pour vivre, doit fournir encore plus de matière. D'un point de vue purement matériel, il n'est pas toujours possible de maintenir le même niveau d'exigence quand les volumes de production augmentent sans cesse. Et j'ai l'impression que cette perte de qualité est particulièrement visible sur les cartes Universes Beyond. Certaines illustrations me paraissent extrêmement fades, elles ne racontent rien, ne dégagent aucune émotion particulière et semblent uniquement chercher à reproduire plus ou moins fidèlement un personnage, une scène ou un objet issu de la licence concernée. Dans ces cas-là, il est possible que les ayants droit aient davantage leur mot à dire sur la direction artistique et laissent moins de liberté aux artistes pour interpréter les personnages à leur manière. C'est pourquoi je pense qu'il serait injuste de faire porter la responsabilité de ces résultats aux artistes eux-mêmes. Bien souvent, ils travaillent dans un cadre qui leur impose des contraintes qu'ils ne contrôlent pas. Si certaines illustrations paraissent fades ou sans personnalité, la responsabilité se situe probablement davantage du côté des décisions éditoriales, des impératifs commerciaux et des contraintes imposées par les détenteurs des licences. C'est justement ce phénomène que je voulais mettre en avant aujourd'hui, en revenant sur quelques-uns des artworks les plus décevants de l'ère récente de Magic. L'objectif n'est pas de pointer du doigt les artistes, mais de s'interroger sur l'évolution visuelle du jeu. Car si Magic est devenu plus grand, plus populaire et plus prolifique que jamais, il est aussi à certains égards devenu plus impersonnel et parfois un peu plus laid. Je vais évidemment donner des exemples précis de tout ça. Petit rappel tout de même, n'importe quel visuel aussi maladroit ou techniquement imparfait soit-il, dès lors qu'il a été réalisé sans l'intervention d'une IA générative, sera toujours plus légitime à exister et aura une véritable valeur à mes yeux. A l'inverse, les illustrations générées à partir d'un ou de quelques prompts n'ont, selon moi, rien à voir avec l'art. C'est pourquoi j'espère que chez Wizards, il existe un véritable suivi ainsi qu'un contrôle qualité sur ces questions. Même si malheureusement j'ai aucun doute sur le fait que certains illustrateurs et illustratrices utilisent l'IA générative à différents degrés, j'espère tout de même que l'identité visuelle de Magic continuera de reposer avant tout sur le travail et surtout la sensibilité d'être humain.
Pour illustrer un petit peu tout ce que je viens de dire, on va regarder le travail d'Arthur Yuan. C'est un artiste particulièrement reconnu pour ses paysages et ses terrains, capable de véritables prouesses, y compris lorsqu'il travaille sur Marvel. Il signe d'ailleurs certaines des plus belles cartes de Marvel Super Heroes, et Dieu sait que ce n'est pas forcément le set qui met une claque visuelle. Et pourtant, on lui a fait pondre ce truc. C'est tout simplement incomparable avec ce dont il est capable habituellement. J'aimerais sincèrement connaître en détail les raisons qui font qu'un artiste capable de produire de petits chefs-d'œuvre à partir de paysages urbains et modernes se retrouve ici précisément sur l'une des cartes de ce cycle de terrain, un cycle qui me semble pourtant important et destiné à être largement joué, à livrer une illustration aussi fade. Et je pourrais reprendre l'exemple avec pas mal d'artistes qui travaillent sur les sets Marvel. Prenez Shunvo, qui fait partie de mes artistes préférés du moment lorsqu'il s'agit d'illustrer des terrains et des scènes bien précises. Quand Wizards le commissionne pour représenter des personnages issus d'Universes Beyond, franchement désolé, mais je trouve pas ça terrible. C'est exactement la même chose avec Piotr Doura par exemple, et la liste est encore longue, sans même parler de celles et ceux qui sont arrivés spécialement pour les Universes Beyond. À la base, ce sont souvent des artistes qui produisent des œuvres vraiment stylées, avec une identité visuelle forte, une vraie patte artistique en tout cas, et pourtant, une fois sur Magic, ils livrent des illustrations qui manquent cruellement de saveur, comme si on les avait dépossédés de leur style. Je repense à Tortue Ninja ou Doctor Who, où là aussi il y avait vraiment à boire et à manger. Les sets Marvel ont aussi un véritable problème avec les véhicules. Comme pour les personnages, doit y avoir un cahier des charges extrêmement précis qui demande qu'ils soient représentés d'une certaine façon, mais regardez ça, toujours le même point de vue, toujours la même dynamique, fade et redondante, très peu de détails, très peu de texture, c'est pas forcément moche, c'est juste absolument sans saveur. Comparez simplement ça aux vaisseaux d'Edge of Eternities, qui sont pourtant eux aussi, pour la plupart, des machines volantes modernes. Il y a vraiment un souci avec les véhicules dans les Universes Beyond. On avait déjà un peu ce problème avec Doctor Who et la Regalia de Final Fantasy, mais il atteint vraiment son paroxysme avec Marvel Super Heroes, je trouve. Évoquons, pourquoi pas, les terrains pizza du set Tortue Ninja. Alors ok, apparemment c'est censé être rigolo, mais désolé, moi ça me fait pas rire, je trouve ça abominable. On dirait que la demande c'était faites en sorte que ça ressemble le plus possible à une image générée par Midjourney en 2023, un truc bien sloppy, immonde si possible. Ça aurait pu me faire sourire dans un Secret Lair par exemple. Je veux dire, les Secret Lair, c'est la gamme parfaite pour sortir ce genre de truc et partir dans toutes les excentricités. C'est d'ailleurs plus ou moins pour ça qu'ils ont été créés. Faut qu'on revienne aussi sur les sources matérielles d'Avatar. Je ne sais pas d'où est venue l'idée, ni comment, ni pourquoi, mais déjà le principe de coller un screen de dessin animé sur une carte ne me semblait pas particulièrement inspiré, mais après, pourquoi pas si c'est bien fait. Ici, il a fallu qu'en plus, on se retrouve avec des captures qui donnent l'impression de sortir d'un upload YouTube en 480p, sans même parler de certains choix de capture plus que discutables, y compris pour des cartes pourtant iconiques. Je rappelle quand même qu'on paie très cher pour ces bouts de carton, c'est aussi pour financer la R&D et les salaires de l'ensemble des équipes créatives, souvenez-vous-en, parce que là honnêtement, ça m'a agacé plus qu'autre chose. On avait déjà eu un problème similaire dans une moindre mesure quelques mois plus tôt avec certaines cartes Through the Ages de Final Fantasy. Alors allez-y, faites du fanservice, je suis un pigeon et on est nombreux à roucouler devant ces licences. Mais pas à ce point-là, faut pas déconner. Ça, c'est juste de la merde, ne recommencez pas. On parle beaucoup des Universes Beyond, mais les sets in-universe ne sont pas en reste en termes de visuel un peu tiède, même s'il faut dire que ça s'est beaucoup amélioré ces dernières années. Il suffit de regarder un petit peu les cartes Edge of Eternities ou Lorwyn. Franchement, c'est un régal artistiquement parlant. Mais encore une fois, on retrouve de plus en plus d'illustrations très numériques, faites à la va-vite sur une tablette graphique. Il y en a 3 qui m'ont un peu choqué sur Strixhaven. Bon, je vais pas développer plus que ça, mais là, en plus, on dirait que les visuels ont été livrés en basse résolution. J'ai pas trop compris. Point important également parce que j'adore la dark fantasy, mais les artworks horrifiques disparaissent de plus en plus de nos boosters. À une époque, Magic, c'était aussi des visuels dérangeants, parfois un peu choquants. Des illustrations capables de secouer sans pour autant tomber dans l'edgy, bête et gratuit. Et quand on commence à s'auto-censurer pour ne choquer personne, pour des contraintes purement commerciales, on finit forcément par lisser tout ce qu'on produit. Du coup, on perd une partie de l'identité visuelle qui faisait le charme du jeu. Et ça aussi, c'est un peu saoulant.
Et le pire dans tout ça, c'est que je suis persuadé que la plupart des fans de Magic, nouveaux ou anciens, kifferaient que son côté sombre revienne un peu sur le devant. Et puis, dernier souci, qui est selon moi l'un des principaux responsables du problème, la frame moderne de Magic. En fait, je trouve qu'aujourd'hui, elle est totalement inadaptée à une grande partie des univers très différents que Wizards propose. D'ailleurs, c'est très rare que j'ai quelque chose à redire sur les frames showcase. Les bordures spéciales proposées pour chaque set sont généralement bien adaptées à l'univers qu'elles cherchent à représenter. Malheureusement, elles sont bien trop rares dans les boosters. Et c'est peut-être aussi ça le problème. Voir la même frame sur Bloomburrow, Edge of Eternities ou Marvel, ça fait bizarre, il y a quelque chose de dissonant. D'autant plus que jusqu'à Final Fantasy, ils avaient décidé, allez savoir pourquoi, de ternir les frames des Universes Beyond et d'y ajouter une sorte de reflet métallique, un choix qui selon moi ne mettait absolument pas les illustrations en valeur. C'est sûrement l'idée qu'ils avaient trouvée pour différencier les frames Universes Beyond et les frames In-Universe. D'ailleurs, de mon côté, je m'amuse souvent à passer certaines cartes que j'aime bien en Old Frame, qui reste l'une de mes frames préférées. Et tout de suite, elle gagne en cachet, je trouve. Après, j'ai le biais de la nostalgie. Comme quoi, peut-être que le principal problème, au fond, c'est cette volonté de conserver en permanence la même frame moderne, un peu dépassée, je trouve. Personnellement, je l'ai jamais vraiment apprécié cette frame. Alors attention, je ne dis pas que les extensions plus anciennes ne comportaient pas elles aussi leur lot de ratés. Chaque époque a ses qualités et ses défauts, mais forcément lorsqu'on augmente les volumes de production de manière aussi importante, on finit par perdre en qualité. C'est presque mathématique. Le plus gros fiasco récent à mes yeux étant la révélation du nouvel artwork de l'anneau unique. Un vulgaire copier-coller de l'ancien anneau du bundle, illustré cette fois par Dan Frazier, qui est pourtant historiquement le dessinateur de bijoux emblématiques de Magic. S'en est suivi un message de son management expliquant que Wizard avait fait n'importe quoi, puis un message d'excuse de Dan Frazier indiquant finalement que la responsabilité lui incombait. Bon, le pauvre, il commence à être très âgé et ce serait dommage qu'on résume sa carrière à ça, mais moi, je suis désolé, c'est surtout le contrôle qualité de Wizards qui n'a pas fait son travail. Comment est-ce qu'ils ont pu laisser passer un truc pareil pour une carte aussi importante? Quelque chose que les fans ont repéré immédiatement en plus. Ça prouve bien que parmi cette déferlante infinie de nouvelles cartes et de nouveaux visuels, il y a plus suffisamment de ressources humaines pour garantir une cohérence et un niveau d'exigence visuelle à la hauteur. Et si on s'alarme pas un minimum là-dessus, ça va pas aller en s'améliorant. Personnellement, j'aime Magic tout autant pour ce qui a marqué dans la textbox que pour ses illustrations. C'est justement ce mélange presque parfait entre esthétisme et game design qui rend ce jeu si unique. Donc, c'était ma petite vidéo d'alerte sur le sujet. Soyons exigeants avec le meilleur jeu du monde. Évidemment, j'ai aussi plein de pensées très positives pour Magic et pour Wizards of the Coast, mais aujourd'hui, c'était pas le sujet. Ne laissons pas passer certaines choses qui, de manière quasi unanime, sont plus que discutables, chez celles et ceux qui sont vraiment attachés au jeu en tout cas. Je rappelle qu'à l'ère de l'IA générative, on est en train de rentrer dans une période d'illettrisme visuel assez inquiétante. Internet est rempli de slop immonde et une bonne partie de la population s'en fiche totalement, voire ne semble même plus le remarquer. Alors soyons sévères, soyons rigoureux avec l'art, bisous.